La ministre des Armées en visite au 16e bataillon de Beach, Florence Parly, s'est intéressée aux conditions de vie des militaires et de leurs familles. 100 hommes supplémentaires seront affectés au bataillon de chasseurs. Les effectifs atteindront ainsi 1200 hommes au printemps prochain. Chiffre d'affaires en hausse mais insuffisant pour convaincre les banques. L'entreprise MIE, basée à Sarreguemines, a explosé son chiffre d'affaires l'an passé. Elle manque de place et veut s'agrandir de 1000 m², mais aucune banque ne veut la suivre. Best, énorme centre commercial en chantier et recrutement en cours, vécu comme une menace qui amplifierait la désertification des centres-villes, Best est aussi vécu comme une opportunité. 750 postes sont créés sur un territoire où le taux de chômage est de 12,8%. Habité sur sol mouvant à Ilsprich, un nouveau zonage est réalisé. La réunion publique a été instructive mais pas forcément rassurante. Les analyses montrent que le phénomène d'affaissement s'est ralenti par endroits mais qu'il a augmenté ailleurs. Un plan prévention des risques autorisera la construction des nouveaux bâtiments mais sous certaines conditions. Alors, les raisons des affaissements sur Ilsprich, c'est dû à la dissolution de couches de sel en profondeur. Le sel, c'est une roche qui a un pouvoir de dissolution des plus importants des roches communes qu'on peut observer sur Terre. Et c'est dû à l'arrivée d'eau sous-saturée en sel, d'eau douce, potentiellement les précipitations, qui viennent apporter de l'eau douce en profondeur et qui viennent dissoudre le sel et créer des vides, des cavités en profondeur. Un quart d'heure de plus pour faire Sarreguemines-Strasbourg en train. Depuis bientôt 1 an, les usagers de la ligne SNCF ont pris l'habitude. Tant mieux car cela va durer. Cette ligne de chemin de fer ne sera rénovée que dans 2 ans. 21 km de voies sont à réhabiliter. Faible différence de prix des carburants entre France et Allemagne. Celle qui apparaît est liée à une différence entre la taxe pétrolière légèrement supérieure et un taux de TVA légèrement inférieur en Allemagne. Globalement, le prix du brut est quasi identique dans les 2 pays. Les abandons d'animaux augmentent encore, tout comme l'irresponsabilité. La Société protectrice des animaux l'a martelé lors de sa journée portes ouvertes. Avant d'adopter, il faut être conscient qu'un animal, c'est un budget et que c'est aussi un investissement de soi. Le conservatoire s'est exprimé dans sa plus belle maturité pour ses 60 ans. Les professeurs, entourés de leurs 250 élèves, ont fait une démonstration grandiose de leur palette de talents. Concerts, chant choral, danse, théâtre, aucune fausse note et plein d'humour. La salle était comble et comblée. Les hommes de David Toriello peuvent savourer. Ils réussissent à hisser leur petit club en 6e tour de Coupe de France après 2 belles victoires d'affilée. Et les médecins joie espèrent bien continuer à rêver. Maintenant qu'on y est, on va y aller à fond. Non, maintenant j'espère qu'on aura une très grosse affiche. Je pense que ça sera limite pour nous, mais on va essayer. Comme on a dit dans les tours précédents, la coupe c'est fait pour rêver. Donc on rêve encore. Soutenir la création, cela a évidemment un coût. 161 500 € hors taxes ont été investis par la municipalité dans cette réhabilitation, soutenue par l'État à hauteur de 35% dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. La culture, souvent présentée comme le parent pauvre, bénéficie ici d'un soutien de poids, celui du sous-préfet. C'est vrai que la culture, malheureusement, c'est comme la santé, elle n'est pas rentable. C'est vrai. Mais ça fait du bien. L'iceberg, d'où entrent et sortent les danseurs, est une sorte d'allégorie de la vie. C'est dans ce monde parallèle, mais familier, que voguera le jeune public mercredi en ouverture du festival. Il faut que ça amène du bonheur et c'est vrai que chez le tout petit, c'est encore plus important pour qu'ils prennent du plaisir et que l'envie naisse de retourner et de revenir voir des spectacles. Juste à côté, le groupe des petits déguste la pomme sous toutes ses formes. En morceaux, en compote et puis sous forme liquide, le jus de pomme vient remplir les biberons. Pas de doute, le breuvage est apprécié par les bouts de chou. C'est devant une assemblée un peu moins importante que d'habitude que s'exprime aujourd'hui le député Christophe Arend. Après avoir retracé brièvement son parcours, il explique aux lycéens présents ce jour-là les différentes missions que comporte sa fonction. On est actif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne parle pas de métier, moi je préfère parler de fonction. Si
près d'un enseignant sur 5 a fait grève dans le pays avec une école sur 10 fermée. Les perturbations ont été limitées en Moselle-Est. 17% d'enseignants grévistes dans l'académie de Forbach et seulement 9% dans celle de Frémin-Merlebach. L'impact de ce mouvement de contestation a été limité puisqu'aucune école n'a été fermée et que les municipalités ont mis en place un service minimum d'accueil. L'accès à la santé est mis en avant dès l'entrée du forum. Sur ce stand, la CPAM de Moselle informe les assurés sociaux sur leurs droits. Ces dernières années, pour des raisons financières ou par manque de spécialistes, un phénomène de renoncement aux soins s'est développé. La CPAM de Moselle a mis en place un nouveau service pour y faire face. Il fallait avoir le cœur et l'estomac bien accrochés pour tester la nouvelle attraction de la Kirbe de Forbach. Technopower, c'est le nom de ce métier qui promet des sensations inédites à grands coups de boost pouvant aller jusqu'à 24 tours par minute. Alors bonjour et bienvenue au musée des techniques faïencières, situé sur l'ancienne manufacture de Sarreguemines, mondialement connue pour sa céramique. Nous avons conservé des éléments d'origine ainsi que les machines-outils avec lesquels on fabriquait les croûtes et les calibrages pour fabriquer nos assiettes. Donc je vais vous faire une petite démonstration de ces outillages. Préserver la mémoire et le savoir-faire des hommes qui travaillaient à la faïencerie de Sarreguemines. Tel est le principal objectif du site du Moulin de la Blise et plus précisément du musée des techniques faïencières. On retrouve sur place un concentré de la manufacture, depuis l'arrivée du bois qui servait à alimenter les fours jusqu'aux pièces en faïence décorées et émaillées. Les différentes étapes du processus de fabrication sont présentées et expliquées. On a sauvegardé la mine grandeur nature telle qu'elle était au fond, en rendant possible la visite de la mine dans des conditions agréables, ludiques et pédagogiques. Même volonté, même moyens utilisés, mais une histoire différente à raconter. À Petite-Rosselle, au carreau Vindel, c'est l'histoire des mineurs et l'épopée du charbon en Lorraine que l'on évoque. Sur un site immense de 50 hectares, le public est replongé, au sens propre du terme, au fond de la mine, où on ressent les conditions de vie du mineur. L'objectif avec l'État, donc avec les personnes en charge de la conservation du patrimoine, a été de sélectionner les objets les plus représentatifs de manière homogène et diversifiée en même temps, afin que l'on puisse effectivement retrouver un peu de tout. Troisième étape de notre parcours en Moselle-Est sur ces anciens pôles industriels reconvertis en lieux touristiques, Meisenthal et sa verrerie où travaillaient jadis jusqu'à 650 personnes. Le site verrier de Meisenthal, c'est une friche industrielle qui a fermé, une usine qui a fermé en 1969 et qui a été au fur et à mesure des années investie par différentes associations, structures et projets. Alors c'est vrai que les murs là sont importants parce qu'ils nous parlent, parce qu'ils nous nourrissent, parce qu'ils sont le témoignage d'une activité passée. À Meisenthal, la tradition des souffleurs de verre perdure et chaque année, les designers rivalisent d'audace pour proposer au public un objet insolite et contemporain, la fameuse boule de Noël de Meisenthal. Preuve supplémentaire qu'il y a toujours de l'activité sur les anciens sites industriels de Moselle-Est.